On se retrouve aujourd'hui pour faire une recette de Jujutsu Kaisen. C'est celle de Yuji Itadori, les boulettes de poulet. Restez jusqu'à la fin pour voir à quoi ressemble la recette. À la fin, on va même faire une petite dégustation. On va savoir si c'est bon parce que c'est la première fois qu'on le fait. Je suis accompagné de ma soeur en Obara ici pour faire la recette ensemble. Donc on va vous présenter les ingrédients pour cette recette. Donc tout d'abord, nous avons du saké. On a pris le moins cher à la SAQ. Ça va être suffisant pour faire la recette. C'est pour dissoudre, pour faire la sauce. Ensuite, nous avons des shiitake, des champignons japonais. On en a 5 comme ça. Ensuite, on a un bouillon dashi qu'on a eu de la misère à trouver. On a passé 5 fois devant avant de le trouver. C'était écrit en japonais. Je l'ai su quand j'ai lu les hiragana. Katsu dashi. Ben, Colin, c'était bien ça. C'est écrit ici. Pour les japonais, Katsu dashi. Je me suis sentie très niaiseuse. Ensuite, on a une base de soupe miso blanche. Shiro no miso shiru en japonais. C'est de la marque Ikari Miso. Ensuite, on a une sauce aromatisée aux huîtres. C'est de la marque Panda. C'est tout ce qu'on a trouvé dans la piscine japonaise. Même si c'est pas japonais, ça revient au même. Ensuite, on a un produit bien japonais qui est le mirin. C'est très utilisé dans la cuisine japonaise. Ensuite, on a un beau poireau ici qui va servir d'accompagnement. Donc, un poireau qu'on va couper. Normalement, il y a de l'oignon vert. Mais ni moi ni elle aimons ça, donc on n'en mettra pas. C'est facultatif, c'est au goût. Ensuite, on a une gousse d'ail. Ça prend 3 morceaux, donc on va en prendre là-dessus. On a acheté juste une gousse, ça va être assez. Ensuite, on a du poulet haché, comme ça. Il y avait de la dinde, normalement, que je voulais essayer, mais elle était trop chère, donc j'ai pris ça. De toute façon, c'était dans la recette de base. La recette de base, ils mettent du poulet haché, parce que ça s'appelle des boules au poulet. C'est du mimeg, pour ceux qui s'intéressent. L'huile de sésame ici. Ça prend de l'huile de sésame pure, comme ça ici. Et pour finir, de la sauce soja, pour les Français, ou de la sauce soya pour les Québécois. Moi, je prends toujours la Kikkoman parce que c'est de la vraie sauce soya et non une fausse sauce soya imitation dans le département asiatique. Personnellement, je préfère celle-là. Mais ça dépend des spéciaux pis tout. À vous de voir celle que vous prenez. Mais moi, je vous recommande celle-là. Il y a un ingrédient que j'ai oublié de montrer. C'est ça ici, du gingembre râpé ou du gingembre en pot. Dans la recette d'origine, c'était du gingembre en tube, mais on n'en a pas trouvé. Ça n'existe pas ici. Mais il y en a en Asie. On ne peut pas tout trouver pareil non plus. Donc, ça s'appelle de la pâte de gingembre. On va en avoir besoin pour la recette. Donc, on va commencer. Donc, Nomara va émincer les gousses d'ail. Si tu as besoin, tu peux mettre tes lunettes aussi pour voir ce que tu fais pour pas te couper un doigt. Non, c'est ça, faut couper la gousse d'ail justement pour pas que tu me coupes un doigt. Ouais. Bon, Nomara a de la misère avec les gousses d'ail. Ouais, parce que ça colle pas. Je vais faire le mettre sans lunettes, c'est pour ça. C'est toi pour couper les affaires petits. C'est de l'ail émincé, je pense, ou haché. Faut toujours rentrer ses doigts pour être sûr de pas couper ses doigts. J'en ai encore besoin. J'ai mis un petit trépied à côté pour qu'on puisse filmer qu'est-ce qu'on fait. Comme ça, ici, on voit qu'on coupe les légumes. J'ai coupé les carottes. Quelles carottes? Mais ça, c'est pas dans ces cas-là, je vois pas de carottes. Bon. Je vais montrer la deuxième caméra ici, comme ça. On a des shiitake ici coupés, puis on a de l'ail haché. J'ai pas fini de la couper d'ailleurs, là. Je vais finir de la couper. Pas dit, c'est un shiitake. Ouais, c'est quand on commence par un, là. Ah, il y en a 5. Ça fait beaucoup. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pour une recette comme ça ici. Je vous montre le début du shiitake, ça, c'en est un. On a 2 retours caméra, comme ça, on voit qu'est-ce qu'elle coupe, puis on voit nous en même temps. J'ai dû me mettre une lunettes parce que je voyais pas grand-chose. Mais là, il faut remettre les lunettes, sinon on va se couper un doigt, puis c'est pas le but. D'être accurate, mais ça a pas marché. Mais non, mais pour les photos, faut être accurate, mais pas pour les recettes, faut se faire attention à tes doigts quand même. Parce que je suis pas comme le mettre lentille, comme j'ai mes yeux. Ouais, je sais, c'est pas tout le monde qui peut en mettre, malheureusement. Donc ici, on a 2 petites gousses d'ail qui vont rester, mais je laisse couper ces affaires avant. Bon, là, les gousses d'ail en dessous de ma planche, ça va bien. Bon, je vais couper la gousse d'ail, parce que ça va être plus vite à 2. Parce qu'il faut qu'on voit quand même que je coupe l'ail. Et mon Dieu, ça tue mon ongle. Ouais, c'est ça le pire en cuisine. Sinon, j'ai pas les ongles longs. Non, c'est pas parce qu'ils sont longs, c'est parce qu'il faut que je fasse attention. Comme ça, après ça, on fait ça ici comme ça. Donc on hache l'ail finement. Absolument, il faut la couper en 2 pour enlever la petite tige verte au milieu, mais je sais pas s'il y en a une dedans. Faut la hacher finement pour pas qu'on le sente trop. Parce que si ça coche ça là, c'est pas très agréable. Le dry cru, c'est fort. Là. Émincer ou hacher finement comme ça. Dans le bol. Bien, comme ça. Ça colle de l'ail. Essayez de pas se couper les doigts. Je veux pas. Ben là, je me couperai pas en faisant ça. Là. Normalement, non. On va être malchanceuse. Là. Ça sent Colin, je vais éloigner un vampire avec. Ouais. Ça sent? Ouais. Ouais, je pense que je vais me laver les mains parce que ça pue. Ça pue l'ail. Bon, t'as pensé que t'es shiitake, toi? Ouais, et mon mec. Pour me faire mon cosplay, mon cosplay va sentir l'ail. Ah, bon, pas assez. Donc, jusqu'à présent, on a mis des gousses d'ail,
des shiitake. Je pense que c'est juste ça à date. Ah, mon oncle. Attention. Ça commence à sentir bon. Pour le gingembre, je dirais une cuillère à table ou une cuillère à thé si vous n'êtes pas sûr. Parce que c'est quand même fort du gingembre. J'en sais quelque chose. Ça touche mes doigts. Le monde me regarde à vous, on va être nerveux. On va se couper? Non, on va se couper. On va se couper? Non, on va se couper. Oh. Donc, première étape, mélangez tous les ingrédients pour faire le bouillon, sauf le miso. Deuxième étape, mélangez tous les ingrédients pour le bouillon avec le poulet ici, puis formez des boules. Mais non, pas trop, par contre. On risque de pas aimer s'il y en a trop. Vraiment, ça, c'est assez. Ouais. Sésame, ça oui, c'est sésame. J'étais pas Ça, sûr. ça va être pas dur à ouvrir, là, quand même, là. On va pas dedans, j'ai eu. Bon, on va verser. Je pense que c'est correct. Vas-y. Donc, une cuillère à table de sauce soja, c'est correct? Tu peux juste la... Puis tu laisses la scotcher dedans, là, comme ça, ouais. Ça va être salé. Oh. Ouais, Ah, ça. ça. Bon. Texture de merde. Au moins, c'est nos barres qui se tapent ça, c'est pour moi. Megumi, c'est un bâtard. Alors, c'est comme un pain de viande, dans le fond. Ouais, ça sent full la sauce aux huîtres. Ouais. Ça va être spécial. Donc, je vous montre à la première caméra, ça ressemble à ça. Puis à la deuxième, ça ressemble à ça ici. Oh, ça glisse. J'ai manqué le sacré à terre. Ah, Oh mon dieu, fais pas ça. non, ça glisse à cause de la sauce aux huîtres. Là, ça ressemble à ça, mais c'est pas cuit, on va le cuire. Évidemment. Donc, pour la prochaine étape, il faut mélanger ensemble le saké, le mirin et le bouillon d'ashi et les porter à ébullition. Ensuite, on met le miso blanc. Donc, formez les boulettes en premier. Une fois que c'est fait, on met le poulet dedans à mijoter pendant 15 minutes. Ensuite, on ajoute les légumes et on couvre. Donc, prochaine étape, on va commencer le bouillon. Ça va être tout de suite pour vous. Donc, voilà le bouillon d'ashi. Dans 6 tasses d'eau, nous on va faire 2 x 3 parce qu'on n'a pas de 6 tasses. Donc, ça vient comme ça. Puis c'est un sachet de 10. Du poireau, les petits pois, les 7. C'est bon du poireau par contre. J'ai vidé la bouteille. On va en acheter d'autres, c'est pas grave. Ça va être spécial. J'ai peur un peu pour la sauce aux huîtres par contre. J'aime pas les huîtres de base, fait que ça va être spécial. On va goûter, ça fait une nouvelle expérience. Donc on porte à ébullition, feu moyen. Donc on attend que ça vienne à ébullition, après ça on met le poulet dedans. La petite caméra ici, on prend mon téléphone pour faire ça. Pour avoir un deuxième point de vue. Donc 2 cuillères à table de soupe miso qu'on va mettre dans le bouillon d'ashi avec le saké puis tout le reste. Une fois la soupe miso ajoutée, il faut pas que ça bouille au-delà de ce point. Mais ça va bouillir plus vite à cause d'alcool. Donc on va passer sa deuxième caméra pour vous montrer ce que ça donne. Donc, on va chronométrer 15 minutes. Comme ça. Puis maintenant, je vais le remettre à Nobara pour qu'elle le remette au-dessus. Puis, au besoin, sur mon téléphone aussi, comme ça, on manquera pas le temps. Parce qu'il faut pas trop les cuire. Parce que ça sera pas bon si c'est trop cuit. Faut pas que ce soit cru, mais faut pas que ce soit trop cuit non plus. Donc, on va ramasser ça ici. Ça sent bon, Colin. On fait le miso. Oui, justement, on peut faire des bonnes soupes miso avec ça. Ça, c'était acheté au même titre que les autres ingrédients au supermarché Zignia. C'est un nouveau supermarché qui a ouvert à Québec. Un supermarché asiatique. Dashi, c'est bon pour faire des ramen. Quand on n'achète pas de bouillon de ramen déjà prêt, parce que ça existe aussi. Mais si on veut faire vraiment la base, c'est ça ici. Katsu dashi. Donc voilà, il reste 5 minutes à la cuisson, je pense qu'on le voit bien. Après ça, on va pouvoir goûter, mais on va attendre un petit peu parce qu'on va pas se brûler. On va voir si on va mettre ça ou non. À date, ça a l'air moins pire une fois que ça a cuit. Parce que cru, c'est vraiment pas beau. Puis ça sent pas bon non plus à cause de la sauce aux huîtres. Faut aimer ça. Puis moi de base, puis ma soeur non plus, on mange pas d'huîtres. Fait qu'on aime pas ça de base, l'odeur. Mais on va voir au goût avec le miso, ça va peut-être enterrer le tout puis ça va être bon. On est proche du zéro. On va voir ce que ça va goûter. On espère que ça soit bon.
C'est pour vous qu'on fait ça. Puis aussi parce qu'on est curieux d'essayer. Parce qu'on l'a vu dans un épisode de Jijika, puis on a fait « Ah, c'est quoi ça? On veut essayer! » Ouais. C'était un drôle de contexte épisode, mais je vais pas vous spoiler, mais c'était un drôle de contexte, mettons. C'est Yuji qui a appris la recette à Megumi. Mais je peux pas trop vous en dire parce que je veux pas spoiler le monde qui a pas vu Jijika. Déjà, quand on l'attaque, elle avait pas vu Jijika. C'est fait de faire un personnage qu'elle connaît pas. La cuisson est terminée. On va attendre que ça refroidisse un peu, puis après ça, on va placer ça dans un bol, puis on va goûter. Donc, on se retrouve après pour la dégustation et l'outro. Comme ça, puis les baguettes, on les ouvre à l'extrémité, comme ça. On mange toujours le bout comme ça, parce que ça, c'est le bout pour les kami, pour les dieux. Fait qu'on mange comme ça. Puis il faut jamais planter ça dans la bouffe au Japon, ça se fait pas. Ça risque finirait de passer de la bouffe comme ça, de baguette à baguette. On a recommencé parce qu'on a manqué de place à la mémoire. Donc comme je disais, c'est bon. On va pouvoir le finir au moins. Je vous le conseille, c'est une bonne découverte. On sent pas trop la sauce d'huître à travers le bouillon. Et je vous conseille de manger dans le bouillon parce que c'est moins sec. Parce qu'on a déjà vu une recette, la personne disait que c'était sec, mais elle a mangé sans le bouillon. Donc manger dans le bouillon, c'est moins sec, puis ça goûte bon. Le bouillon passe par-dessus le goût d'huître, on ne sent pas à cause du bouillon d'achi et le miso. Puis les poireaux, c'est un bon accompagnement. Ouais, ça, ils ont cuit 5 minutes dans la sauce. C'est bon, mais ça sera meilleur en début de journée, pas à du soir. Non, c'est bon, mais je ne mangerai pas plein en ce moment parce qu'on a mangé avant. Parce qu'on n'a pas pu attendre, on avait trop faim. Mais ça prend 30 minutes à préparer, c'est pas long. C'est juste que le tournage, ce que vous voyez pas, c'est que c'est très long. Ça prend 5 heures à faire une recette. Donc voilà, c'était la recette de Yuji Itadori du manga Jujutsu Kaisen. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos expériences dans les commentaires. Ça nous intéresse de savoir si vous l'avez essayé et si vous l'avez aimé ou non. C'est pas quelque chose qu'on mangera tous les jours, mais ça nous plaît quand même. Ça change de notre routine parce qu'on a de la misère à sortir de notre zone de confort. Puis je conseille à tout le monde de le faire. C'est sûr que les ingrédients individuels donnent pas toujours le goût, mais ensemble c'est bon. N'hésitez pas si vous êtes capable de manger avec des baguettes de le faire comme moi. Évidemment, c'est pas un obligé, mais c'est quand même le fun pour l'immersion. Personnellement, c'est de quoi que j'aime bien faire, manger avec des baguettes quand je mange des mets japonais. Donc voilà, c'est à ça que ça ressemblait la recette. N'hésitez pas à nous partager si vous en voulez d'autres. Nous on se dit à la prochaine vidéo. Dewa! Johnny!